de 7 jours pour passer du chaos à la clarté. Aujourd'hui, je vais te partager un secret fascinant sur ton cerveau qui ne fait pas ou vraiment pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Ok, tu me crois pas? Mais je vais t'expliquer. On y va step by step. Alors, le problème de beaucoup, c'est que vous pensez rêver. Et vous pensez que rêver, ça ne sert à rien. Alors, peut-être que tu t'es déjà dit, à quoi ça sert de rêver? À quoi ça sert de visualiser? À quoi ça sert les vision boards? De toute façon, ce n'est pas la réalité. Et parce que tu crois ça, tu négliges un outil puissant qui pourrait t'aider à transformer ton quotidien. Le résultat, c'est que tu vis au jour le jour, en mode automatique, sans utiliser la force de ton imagination comme levier pour ton futur. Et tu subis plus que tu ne choisis. Ok, tu me crois pas? Je vais t'expliquer. Alors, ton cerveau, the brain, fonctionne de manière vraiment très étonnante. Vraiment, Dieu a fait les choses de manière très étonnante. Mais bon, ça c'est Dieu. Donc, quand tu vis une expérience réelle et quand tu l'imagines intensément, les mêmes zones cérébrales s'activent. Vous savez, un peu comme Jin Jin, vous savez, ça fait de la lumière dans son cerveau là. La lampe et tout qui s'active même dans les dessins animés. Et c'est pour ça que tu peux pleurer devant un film alors que tu sais très bien que c'est qu'une histoire. Et ton cerveau, lui, il croit que c'est réel. Donc il commence à pleurer. Et c'est pour ça aussi que rien qu'en pensant à une situation très stressante, un examen, une prise de parole, un entretien, ton cœur se met à battre plus vite. Ton corps transpire comme si tu étais déjà dans la situation. Et les sportifs de haut niveau utilisent ce principe. Avant un match ou une compétition, ils s'imaginent en train de réussir chaque geste, chaque mouvement, dans le moindre détail. Leur cerveau s'entraîne réellement comme si l'action avait eu lieu et quand arrive le jour J, leur corps est déjà prêt. En clair, ce que tu visualises régulièrement, ton cerveau le prend au sérieux. Ok, tu me crois toujours pas? On va faire un exercice concret. Alors là, vraiment, je vous fais l'exercice que je fais en atelier. Donc, en tout cas, faut dire merci Sarah Yafa. Donc, je te propose un petit exercice que tu peux refaire même chaque jour. Step 1, étape 1. Choisis un objectif simple. Ça peut être prendre la parole avec assurance, réussir une présentation, oser appeler quelqu'un ou même aller courir. 2. Ferme les yeux et respire profondément. Maintenant, imagine-toi dans cette situation. Visualise les détails. Ton corps détendu, ton visage souriant et les gestes que tu fais. 4e étape. Ressens les émotions positives comme si tu étais déjà en train de réussir. La fierté, la joie, la confiance. Et dernière étape, reste quelques instants dans cette sensation et savoure-la. Ce n'est pas un jeu, Ce n'est pas un jeu. C'est une préparation mentale. Et si tu répètes cet exercice 2 minutes par jour pendant une semaine, tu vas commencer à ressentir plus d'aisance et plus de confiance au moment d'agir. Alors, retiens ceci. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité. Si tu le nourris uniquement avec tes peurs et tes inquiétudes, il croira que c'est ta vérité. Mais si tu le nourris avec des images positives de ton futur, il commencera à t'y préparer dès aujourd'hui.
Montre régulièrement à ton cerveau ce que tu veux vivre et il alignera ton corps, tes émotions et tes choix pour t'en rapprocher. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode. Demain, dans le 3e, on parlera d'un autre blocage courant. Comment arrêter de tourner en rond quand tu as 1000 idées en même temps. Bisous, bye.